Salut tout le monde, donc là c'est une 206 1,4 litre HDI, donc c'est celle où j'ai fait la dernière fois la distrie. Puis là mon copain me dit bah parfois je suis obligé de remettre du liquide de refroidissement, il n'y a pas de fuite, je sais pas que c'est que ça va quoi. Bah je lui dis cherche pas, c'est le boîtier d'eau quoi, on peut aussi appeler Calorsta quoi. Donc il est pas trop accessible en fait, il est là en dessous, c'est un peu chiant, c'est pour ça qu'on voit rien, parce que le liquide il coule sur la boîte, puis avec la chaleur il s'évapore discrètement et on voit rien. Donc il faut démonter la batterie, faire un peu de place et puis on se retrouve après. Donc là on a la nouvelle pièce, alors moi j'appelle ça boîtier d'eau, mais apparemment sur la facture partout c'est marqué thermostat, parce que c'est vrai que ça fait thermostat, hein. Donc on voit c'est la partie où il y a le ressort là, et en fait ça consiste à ouvrir le petit et le grand circuit. Donc le petit c'est celui qui va servir au chauffage de l'habitacle. Et si par exemple, comme là en été, on n'a pas besoin du chauffage, et en fait ça va partir par la durite là, dans le radiateur, et faire le grand circuit. Donc le radiateur qui est devant la voiture quoi. Comme ça l'air frais passe là et refroidit bien le liquide. Donc là on s'aperçoit que à part 4 vis qui le tiennent au bloc, il n'y a rien d'autre quoi. Mais en premier, moi je conseille d'enlever toutes les durites qui vont être dessus. Comme ça, il tient encore bien, on peut enlever les durites correctement. Parce qu'une fois, j'avais d'abord enlevé les 4 vis là, puis après, je l'avais quasiment en main et c'était plus compliqué d'enlever les durites. Donc là, on a la sonde de température aussi, donc comme ça, du coup, elle sera neuve aussi en même temps. Et c'est pas plus mal. Et le problème vient souvent du joint ici. Donc là, on va voir si c'est le cas ou pas. Je vais démonter l'ancien. Et comme ça, on sera fixé. Donc là, après avoir enlevé la batterie, on voit déjà mieux. Mais c'est encore pas top hein. J'ai aussi enlevé la durite, le bois d'admission d'air là. Et donc le boîtier d'eau il est là. Et donc il faut enlever toutes les durites qu'il y a dessus. Et puis les 4 vis quoi. Mais c'est pas très accessible. Et le problème c'est qu'on s'imagine bien que quand ça fuit, on voit pas que c'est que ça va quoi. Donc quand ça s'évapore en fait sur la boîte, on voit rien quoi. Voilà. Alors j'ai une bassine et je vide le liquide de refroidissement par la durite qui rentre pas du radiateur. Comme ça c'est efficace, ça va bien. Et il restera de l'eau dans le boîtier d'eau mais quasiment pas. Donc j'enlève ce collier et la durite. Et comme ça va pouvoir couler tranquille. Voilà donc là les deux pièces, donc la nouvelle et l'ancienne. Puis on voit très bien que sur l'ancienne en fait au niveau de là, le plastique qui se casse. Là on voit que ça commence à casser aussi. Donc le joint s'écarte et le liquide y passe. Et surtout ça c'est le même problème. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur la C3. Où c'est exactement le même problème, c'est une vidéo qui dure pas longtemps, mais on voit que la pièce elle est exactement cassée pareil quoi, donc c'est tout le temps comme ça, et ça coûte 40 balles quoi, voilà. Donc là c'est le bloc où on va venir poser le nouveau thermostat, puis en fait c'est sale, c'est plein d'huile, donc il faut bien nettoyer, et il est possible des fois qu'il reste des morceaux de joint, donc il faut bien les gratter, que ce soit propre, pour pouvoir accueillir une nouvelle pièce quoi. Voilà, donc je nettoie ça, puis c'est reparti, on remonte. Voilà, donc là c'est bien propre, et je peux remettre la nouvelle pièce, il n'y a pas de souci, il n'y aura pas de fuite, c'est certain. Voilà, donc je viens de finir de tout remonter. Je suis en train de mettre en liquide et puis vérifier qu'il n'y ait pas de fuite. Voilà, donc à une prochaine vidéo. Ciao, salut.